La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Matin, nous disons, bon Dieu, merci qui permet que nous capables là, pour que nous, dans la présence, adorer lui, lever non, lui qui est placé au-dessus de tous les hommes, qui est placé au-dessus des cieux, qui est placé au-dessus de toute existence humaine. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous saluer présence, chaque monde qui l'a indistinctement, visiteurs et autres qui matin fait déplacement pour que vous capable là dans la présence bon Dieu, pour que vous adorez bon Dieu, pour que vous tendez la voix de Dieu et m'espérer que à travers tant d'adoration ça que nous avons passé là, à travers tant de louanges ça que nous avons passé là, pour te laisser que bon Dieu trouve et touche et pour sa gloire, pour son honneur. Matin, et juste avant que nous commencer avec le message, nous avons invité pour prendre un petit temps ça pour que vous dites bon Dieu pour le toucher à travers le message ça. Pour que le message ça pas seulement un message mais pour que son révolution dans la vie. Pour que son révolution dans la vie. Pour que son révolution dans la vie. Pour que la parole qui va le prêcher, pour que tombe dans la bonne terre. Pour qu'elle tombe dans la bonne terre. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Encore Seigneur, nous demandons au nom de Jésus. Dans ces quelques instants que nous allons passer. Permettre que Père d'amour, chaque cœur qu'il a, chaque esprit qu'il a, capable de recevoir une portion de ta parole et qui t'a mené là en révolution. Encore Seigneur, nous prions afin que toute force qui parle de nature à glorifier Dieu, est capable de silence, est capable de bébé, est capable sans force, et que parole est capable de proclamer librement. Encore Seigneur, que nous disparaître et que c'est vous-même qui va paraître pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de ton nom. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions, ô Dieu, et nous demandons au nom de Jésus, on va agir au-delà de ça, nous dit, au-delà de préparation, on va faire en sorte que ce matin, chaque cœur qui l'a va embrasser par ta parole, et ton nom soit glorifié, ton nom soit béni. Au nom de Jésus, on nous dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. On nous dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant, dans le thème ça, qui c'est l'éternité que nous avons prêché quelques temps, dans dimanche qui passait, nous avons parlé de la pensée de l'éternité. Dans le thème ça, nous avons parlé de la vérité de l'éternité. Nous avons parlé tout du jugement de l'éternité. Et peut-être pour les gens qui partent là ensemble avec nous, pendant temps ça, je vais inviter à aller sur YouTube pour Valley Center pour avoir une chance pour que vous tendez message ça. Matin, sous thème que je vais prêcher sous pour nous matin, c'est 4 raisons pour désirer l'éternité. Est-ce qu'on a dit un monde qui beaucoup tout ça? 4 raisons pour désirer. Est-ce qu'on a dit un deuxième monde ça? 4 raisons pour désirer. Est-ce qu'on a dit un dernier monde ça? 4 raisons. 4 raisons pour désirer l'éternité. Mon message ce matin s'adresse principalement aux enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui marchent en nouveauté de vie. Message matin, il concernait particulièrement les enfants de Dieu. Si matin ou là, bien côté ou attendez ou pour recevoir Jésus, premier pas que vous supposez faire pour que vous accrochez
ou que vous adaptez à ce message, c'est accepter Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que le message il est adressé particulièrement aux enfants de Dieu. Objectif message matin, c'est susciter et faire grandir le désir de l'éternité. Parce que la prière, ok. Objectif message matin, ça m'a cherché et ça bon Dieu a cherché à travers un message ça, c'est susciter, c'est lever et faire grandir dans nous-mêmes le désir de l'éternité. Peut-être que dans l'objectif ça il y a des sous-objectifs, mais objectif principal non, c'est ça que nous te dit que message ça il est adressé aux enfants de Dieu, à ceux qui ont Jésus dans leur vie, c'est susciter et faire grandir le désir de l'éternité. Je m'invite à ouvrir la Bible ensemble avec nous, à travers le passage ça, nous allons aller réfléchir autour de thème ça. Philippiens chapitre 27, Philippiens chapitre 1er, excusez-moi, verset 23. Appelez un seul verset pour vous, Philippiens chapitre 1er, verset 23. Et ensuite, nous allons lire le psaume 27. Philippiens chapitre 1er, verset 23. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Et ensuite, nous allons lire Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Soulignez ça, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Bien aimés frères et sœurs, à travers deux passages que nous soutenons, il y a un élément commun que nous retraçons, c'est le désir. Apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés, et il y a quelque chose qui brûle en moi, c'est un désir. J'ai le désir de m'en aller. Même Jean, le psalmiste, dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire. Encore une fois, le désir, le désir. Et tous deux versets, tous deux passages, ils font référence à l'éternité. Il est vrai qu'en pile fois, là nous considérons Psaume 27, en pile réflexion faite autour de lui, aller dans le sens que c'est vine en présence de Dieu, c'est vine l'église, c'est vine adorer, mais au-delà de cela, c'est l'éternité. Parce que David dit, je voudrais habiter toute ma vie. Alors que la vie, Jean Noutéouel, dans la pensée de l'éternité, la vie de l'homme, il commençait avec la conception et il pas prend fin. Donc lorsque David dit toute sa vie, lorsque David étend un désir vers toute sa vie, ça touche aussi l'éternité. Désirer, c'est souhaiter. Désirer, c'est avoir envie. Désirer, c'est aspirer. C'est soupirer après
quelque chose. Yon bagay ko désiré, yon bagay ko désiré, son bagay ko ta souhaité qui vini. Son bagay ko ta remé qui vini. Et non seulement ko ta remé qui vini, mais son bagay wap soupirer après. Son bagay wap tendre, son bagay wap aspirer après. Et le désir de l'éternité, lui concerner yon envie, yon aspiration avec la vie qui existait dans l'autre bord après la mort. Parce que songez, mes frères et sœurs, comme moi te dit nous, la vie de l'homme commençait avec sa conception. Lorsque spermatozoïde l'a rencontré avec ovule là, il baille naissance avec un embryon, la vie de l'homme lui commençait là. Et la vie de l'homme lui continuait avec la naissance et le vécu sur cette terre. Dans la continuité de cette vie, la mort vient aussi. Mais la mort lui pas mettait en fin avec la vie de l'existence, parce qu'après la mort, la vie continue. Et la vie qui continuait après la mort est plus importante que la vie avant la mort. Et par conséquence, puisque mon principe qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est-à-dire la vie qui vient après la mort, par son importance et par sa durée, est plus fort que la vie avant la mort, l'éternité est touchée la vie après la mort. C'est ça que fait par exemple, l'homme mourit, une série de vœux, une série de pensées que vous toujours mettez sous eux, par exemple, d'où repos éternel. Parce que vous considérez que le temps va passer après la mort, là, les plus long, les plus fort que la vie sur cette terre. C'est ça que fait en pile fois, vous attribuez l'éternité avec la vie après la mort. Et c'est dans le contexte ça que nous dit que vous devez désirer la vie après la mort. Dimanche dernier, nous avons vu que après la mort, il y a un jugement qui attend les hommes. Mais après la mort, ce n'est pas seulement un jugement qui attend les hommes. Il y a une vie heureuse, il y a une vie pleine de beauté, il y a une vie pleine de joie, il y a une vie pleine de gloire dans la vie après la mort. Dans Jean 5, verset 24, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc la vie après la mort, ce qu'on appelle l'éternité couramment, il n'y a pas que le jugement qui vient après, il y a aussi une vie bienheureuse, il y a une vie de consolation, il y a une vie de joie, il y a une vie où la gloire de Dieu est là. Et c'est dans cette optique, mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous qui observons bon Dieu, nous devons désirer cette vie-là. Si pour certains, si pour quelques-uns, si pour la grande majorité, après la mort, il y a un jugement qui vient. Pour nous qui sommes sauvés, c'est peut-être ça me dit message ça, il est adressé spécifiquement aux enfants de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, il y a une vie bienheureuse après la mort. Jésus dit, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Mes frères et sœurs, si gagnez une raison, si gagnez un facteur, si gagnez un élément qui à la base de Jésus, qui doit retourner dans un temps qui proche, c'est le désir des chrétiens. C'est l'envie des chrétiens. C'est lorsque le chrétien, c'est lorsque l'église la vive, la marcher, la organiser, la travaille, la régler projet, mais en dedans, il y a un désir. Et tant que l'église n'est pas désirée que Jésus vienne, tant que l'église n'est pas désirée que le traverse dans l'autre bout là, Jésus pas fini. Jésus, c'est même genre avec un garçon. Et Jésus pas
entrer dans la couche. Jésus pas entrer dans la cabane. Une fille qui pas désirer. Une fille qui frigide. Jésus n'est pas venu pour tout le monde qui a marché l'église. Jésus a venu pour le monde qui attend. Pour le monde qui attend. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, et il y a un chapitre dans la Bible là, qui parlait particulièrement de la gloire qui attend les enfants de Dieu, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Lorsque Jean a terminé chapitre ça, il dit dans verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc lorsque vous finissez connaître, lorsque vous finissez comprendre, lorsque vous finissez réaliser et convaincu, comme le dit l'apôtre Jean, celui qui atteste ces choses, lorsque vous attestez que bon gloire qui attend nous après la mort, le désir il doit venir automatiquement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus. C'est le cri, c'est le désir qui déclenchait la venue de Jésus. Et bien, frères et sœurs, ce désir, il doit dépasser tout ça, mon Dieu, tu es capable de faire. Tout ça, tu es capable de posséder. Tout ça, tu es capable de vivre dans l'existence. Ce désir, il doit dépasser tout l'autre désir. C'est comme si je disais que mari ou un ménage qui aux États-Unis, qui en France, qui dans pays étranger. Et puis chaque temps, la voyer pour des bagages qu'on a besoin. La voyer l'argent pour, la voyer machine pour, la voyer on série de bagages pour, téléphone pour, la voyer sans besoin pour. Et puis ou désirer bagages ça, ou désirer bagages ça, et puis l'air d'où la vini maintenant, ou dire le font tirer toujours. C'est ça les chrétiens qui désirent plus les choses de cette vie que l'éternité. Le désir de l'éternité lui accélérer le processus qui doit mener Jésus sous terre ça. Et tant que l'église n'est pas un désir ardent, tant que l'église n'est pas désirer que Jésus vienne, Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas que pour ceux qui l'attendent. C'est mon qui attend Jésus pour eux-mêmes. Jésus a venu. Et mes frères et sœurs, rien que sous point ça, pour évaluer ton désir de l'éternité. Il y a des gens qui ont aimé Jésus venu, mais ils ont pire aimé Marie enfant. Il y a des gens qui ont aimé Jésus venu, mais ils ont pire aimé un projet qu'ils ont gagné. Marcher avant. Alors que le désir de l'éternité, le désir de voir Jésus, le désir d'être avec Jésus, est supposé au-dessus de toute l'autre désir. De toute l'autre désir. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. C'est ça que fait mes frères et sœurs. Tout ça, mon Dieu, a baou. Veillez que ça, mon Dieu, a baou. Pas jamais prendre le dessus sur le désir de Dieu dans votre vie. Celui qui atteste ces choses. Si vous attestez qu'après la mort, il y a une vie glorieuse, le désir il doit venir dans vous-même automatiquement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est ça qui a accéléré. C'est ça qui a donné envie pour que Jésus nous retourne. C'est comme si nous avons dit, madame ou un mari qui est à l'étranger. Et puis, ou avons envie pour le venir joindre nous, ou tellement écrire de temps en temps, ou tellement soupirer après de temps en temps, il sentit qu'il a quitté tout ça, la fait côté lié pour le venir rencontrer avec. C'est ça la réalité du retour de Jésus. C'est ça la réalité du retour de Jésus. Malheureusement, il y a des fois, il y a des bénédictions que bon Dieu ban nous. Il y a des fois, il y a des bagailles que bon Dieu ban nous. C'est eux-mêmes qui retenus nous. Nous avons des petits gens qui ont 2000, nous avons avenir, nous avons qui Jean aller avant Jésus venu. Nous avons réalisé tel bagaille avant Jésus venu. Le désir de l'éternité est supposé au-dessus de tout désir que vous gagnez. Apôtre Paul dit
j'ai le désir de m'en aller. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Il est important pour que nous désirions l'éternité, parce que c'est ceux qui attendent Jésus. C'est ceux qui attendent Jésus. C'est pour eux que Jésus a fini. Deuxième raison qui fait que, en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous supposons désirer l'éternité, c'est parce que toutes les roses de cette terre ont accompagné d'épines. C'est parce que toutes les roses de cette terre ont accompagné d'épines. La vie sur cette terre, mes frères et sœurs, tout ça un monde qui a touché, toute bénédiction que un monde qui a joui, tout ça bon Dieu qui a baillé un monde comme bénédiction, il est toujours accompagné de quelque chose qui dérange. Tout ça bon Dieu baillé un monde sous terre ça, baillé un monde dans vie ça, il est accompagné de épines et de ronces. En façon pour que bon Dieu rappelez-nous chaque jour que la vraie vie, c'est pas la vie sur cette terre, c'est la vie dans l'au-delà. Tout ce que Dieu donne, et une premier gros cadeau, une première bénédiction que bon Dieu lui baille à l'homme sur cette terre, c'est la vie. Mais les ronces et les épines qui accompagnent la vie, c'est la mort. C'est la mort. La vie est belle, la vie est glorieuse. Il y a des gens qui ont le désir de vivre, il y a des gens qui ont la joie de vivre, il y a des gens qui mourent jeunes. Autant de gens qui ont tellement aimé la vie. La vie, le souffle de vie, c'est une bénédiction que Dieu donne aux hommes. Mais l'épine qui est attachée à la vie, c'est la mort. Et quel que soit mon ou hier, on va dépasser la mort. Quel que soit la vie où tu es belle, quel que soit la vie où tu es fructueux, on va dépasser la mort. Depuis l'homme de fin de mourir, bon Dieu te dit l'homme dans Genèse 3 verset 18, la terre te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. Donc tout ça l'homme a réalisé, toute bénédiction qu'un monde a gagné sous terre ça, ou a joué quelque part une ronce, une épine qui tache là. Vous voulez marier, vous désirez marier, vous voulez gagner un foyer, mais attends-nous dans le foyer ça. Vous allez des situations troublantes, des situations difficiles, des situations, il y a des gens qui ne jamais font nuit sans pas dormir la caille, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles, leur marié, ça vient. Le mariage vient avec ses épines. Si vous n'êtes pas prêt pour que ou chita, ou parler, ou discuter, ou communiquer, ou faire compromis, si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne demandez pas le mariage. L'argent, il marche avec tout un ensemble de complications et d'inconvénients. Les gens qui commencent à gagner pile l'argent, qui commencent à gagner pile corps, ils ne sont pas libres de ces mouvements. Vous avez sauté la caoula, vous prenez un petit moto, vous prenez un petit camionnette, vous prenez une petite machine, vous entrez là, vous venez de l'église bien simple. Lorsque l'argent commence à ajouter avec compte, vous allez commencer à libre. Vous allez commencer pour camper là, il faut qu'il y ait 2-3 nègres qui campent à côté. Parce que la bénédiction que Dieu donne, la bénédiction de cette terre, il marchait avec ses ronces et ses épines. Il marchait avec ses ronces et ses épines. Vous avez besoin de bon travail. Le jour qu'on joue un bon travail là, après 2 mois, après 3 mois, vous avez de l'autre désir qui a fini après travailler ça. Un monde qui a un travail 30 000 gouttes, 35 000 gouttes, la prière, bon Dieu, Seigneur, j'ai des besoins. Seigneur, travail, ça n'a pas qu'à répondre. Seigneur, fais-moi jouer un plus bon travail. Après 3 mois, il joue un plus bon travail. 50 000 gouttes, 55 000 gouttes. Pour les gens qui piquent, qu'on réfléchit et budgété, il a fait 3 mois, il sentit bien. Il a fait 4 mois, il sentit bien. Mais après 6 mois, le budget réajusté rapidement et besoin de travail. De toute expérience, moi, je parle à monde. Je ne peux pas lire pour me voir un monde qui a travaillé pour le dire là, côté la travail là, il est bon là. Non. Même s'il a travaillé pour n'importe l'argent. Donc l'homme, tout ça qui est sous terre, ça, toujours un ronce qui est derrière, toujours une épine
qui fait pas qu'à sentir. On a marché à pied, il t'a même une moto, même si pas bon pile Seigneur. Bon mon petit moto, m'a suspendre marcher à pied. Lorsque bon Dieu bat le moto, elle regarde la pluie a tombé des fois la mouiller. Seigneur, pas qu'à mouiller encore. Fais-moi garder une machine. Il a une machine là, il t'a même une machine qui est confortable. Une machine qui est normale. Donc tout ça moun nan gagné, il y a toujours un bagage qui a guetté encore. Et ou gen machine nan, il y a un paquet d'entretien que la prend. Longtemps on regarde ce placard là, par exemple, ce placard là on paye 50 gouttes machine camionnette ou bien on paye au pire des cas on paye 500 gouttes moto pour moun qui c'est des boss comme si la petite la bitch pour monter la caille pour la caille paye 500 gouttes paye 1000 gouttes. Mais lorsque machine là ou ka ce placard ou là on fait une petite distance tout court et puis caoutchouc pété ou ka dépenser espace que caoutchouc pété ou ka dépenser 5000 ou 10000. Et sous journée avec un mauvais boss qui sont ti pas nous gain ou un petit bagage tout petit pour résoudre, il ka faut dépenser une somme comme. Donc la voiture, le véhicule que on chercher, il y a 11 pales là. Il y a un inconvénient pas. Des fois on fait service dans machine tout bagage OK, ou start machine deux pas, il camper. Et des fois pas gain budget pour ça, des fois pas gain cop pour ça. On nèg qui start machine n'a pas start ou elle descend, commence à frapper tête, il passe le pas côté le bras jeune cop. Pour le répondre avec panza. Tout ça mon Dieu a ba un monde sur terre ça, il marchait avec once, il marchait avec épine. En façon pour que même si mon Dieu ba ou, même si vous avez des bagages pour toujours sentir ça, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui prient en pile pour un petit monde. Et petit monde nan vini la maladie vient. Il y a des gens qui prient pour un petit monde. Ils vivent avec une inquiétude totale dans toute ville. Qui sa petite m'a devenu demain? Qui ça l'a devenu après 5 ans? Est-ce que il y a des bagages qui pas privé? Tout ce que Dieu donne, il marche avec des ronces et des épines. Et cela a été dit depuis la Genèse. La terre te produira des ronces et des épines. Et même dans le ministère, bon Dieu a commencé à bénir le ministère. Mais dans ce même ministère que bon Dieu a béni, on a besoin des ronces et des épines. On a besoin des gens, on a essayé de faire bien, on a essayé de détruire des ronces et des épines. Des ronces et des épines. Mes frères et sœurs, c'est ça que la Bible a dit quelque part. Veillez donc que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Lorsque Dieu il commence à bénir, lorsque bon Dieu commence à border bagaille, veillez que bagaille ça yo pas venir rendre cœur, pas venir rendre ou lourd, et que ce jour il va surprendre, il va venir sur à l'improviste. Les choses que Dieu donne. Et vous mettez à réfléchir là quand vous voulez, peut-être vous capable de réfléchir là. Réfléchis tout ça monde qui a gagné sur terre ça. Réfléchis tout ça monde qui a gagné dans le monde ça. Qui est-ce qui va gagner once là-dedans? Qui est-ce qui va gagner épine là-dedans? Vous avez voyager, bon Dieu bon visa pour voyager, mais comme ticket à cher. Comme ticket à cher. Et le pire de tout ça, c'est que l'homme monte à avion, l'homme monte on connaît, c'est l'homme descend on connaît. C'est l'homme descend on connaît. Dans les derniers mois qui sont passés, il y a une série d'irrégularités dans le système aéronome États-Unis. On série de bagages qui décontrôlés. Parce que chaque 2-3 jours, l'avion a tombé. Chaque monde va pour un avion, il a tremblé ça. Mais son visa, on a besoin. Tu as le visa. Mais il y a quelque chose. Il y a des gens qui disent tellement peur avion. Depuis on a monté avion, on prend un petit comprimé, ou bien on met un gros bagage dans la tête jusqu'à ce qu'ils descendent. Jusqu'à ce qu'ils descendent. La terre te produira des épines et des ronces. Et ronces pas peut-être pas ronces pour là, mais chaque monde a ronces pas. Chaque monde a épines pas. Et son façon pour que bon Dieu rappelle nous
que cette vie n'est pas la vraie vie. C'est pas cette vie qui est la vraie vie. C'est pas cette vie qui est la vraie vie. Bon Dieu, bon madame, il faut qu'on ait sagesse, il faut qu'on ait maîtrise pour que gérer madame ça. Sinon, madame ça, il va venir pour une pierre d'achoppement. Bon Dieu, bon mari, il faut qu'on ait sagesse et vertu pour gérer mari ça. Sinon, mari ça qui al prend la caille, sinon, mari ça qui marié avant la cabine pour un pierre d'achoppement. Par contre, si j'aime réfléchir sur deux personnes qui font 5 ans ensemble, qui fait 10 ans dans remé, you n'a pas loué l'autre, you n'a pas courir en bas la pluie pour louer l'autre, et puis après 2-3 ans, ouais, moun sa ou va dans le tribunal pour le divorcer. Tout ce que Dieu donne, tout ce que un homme peut avoir sur cette terre, les ronces et les épines sont attachés. Un jour, disciple Jésus a marché à Jésus. Un jour, disciple Jésus a marché à Jésus. Et puis Pierre relève Jésus. Pierre dit Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et m'a fait parenthèse ça. Lorsque vous devez faire une équipe, lorsque vous devez faire un ensemble de collaboration, il faut que moun k'ap vinn fait partie de l'équipe faut le prêt pour le quitter toute bagaille pour le suivre. Et sous une équipe et que moun qui dans l'équipe n'est pas prêt pour le quitter toute bagaille pour le venir marcher avant, on n'a pas pour une équipe. Rien que dans les entreprises, où un moun pour le venir travailler, pour le venir faire partie de staff ça, faut le quitter entreprise ça que il y a pour le venir faire partie de staff ça. Et Pierre dit Jésus, nous venons faire partie de l'équipe. Nous avons tout quitté. Et les disciples ont quitté toute bagaille littéralement. Ils ont quitté madame, ils ont quitté petite, ils ont quitté caille, ils ont quitté toute bagaille, ils viennent suivre Jésus. Et Pierre a dit Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui ça n'a joint dans le retour? Jésus dit Pierre, vous n'avez pas besoin de peur. Jésus dit Pierre, vous n'avez pas besoin de peur. Tout le monde qui quitte pour moi des bagailles, m'a bayo au centuple des bagailles sur cette terre, mais m'a pas accompagné avec des persécutions, avec des ronces. C'est comme si m'dadou, Jésus dit, m'a ban nous des bagailles tout, mais il a accompagné avec des ronces et des épines. Des ronces et des épines. Donc les roses, mes frères et sœurs, de cette terre, nous accompagner avec des ronces et avec des épines. Bah, on est peut-être qui ça qui épine, bah, on est peut-être qui ça qui ronce. Mais sachez que, quel que soit pas que on moun a fait dans le monde ça, dans la vie ça, sous terre ça, 10 ans, 15 ans après, les ronces, y a fini. Les ronces y a pas accompagné. Les ronces y a venu. Les ronces y a plein. Et les ronces y ont un objectif pour faire l'homme songer que la vraie vie, c'est pas cette vie. La vraie vie, c'est pas cette vie. La vraie vie, c'est la vie dans l'au-delà. Troisième raison qui fait que nous supposons désirer l'éternité, c'est parce que notre sanctification, tant que nous sous terre ça, il n'y a pas de jambe parfaite. Tant que nous sous terre ça, tant que nous vivons dans le monde ça, sanctification nous, il n'y a pas de jambe parfaite. Donc ça veut dire le péché l'a toujours guetté nous. Le péché l'a toujours venu devant nous. N'a toujours gagné pour nous faire ceci, pour ne pas faire cela, pour nous aller côté ça, pour ne pas aller côté ça. Le péché l'a toujours guetté nous. Et chaque fois nous sentons que le péché l'a guetté nous, nous avons songé que bon vie côté que péché il pas là encore. Ce même apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Donc le péché qui a guetté nous, le péché qui est toujours devant nous, des désirs que nous gagnons pour nous pécher, pour nous aller loin, bon Dieu, et nous songer chaque jour que nous vit après la mort, qui va y péché là-dedans. Bon, auteur me chanter, il dit jusqu'il est, m'a adoré, sans l'eau pas couler dans le jeu. Il y a des gens qui péché fait crier de temps en temps. Il y a des gens qui ne pas aimer ou péché, mais ils ont un désir qui est plus fort que le péché. Et chaque fois, ils succombent. Et ce grand apôtre Paul que nous connaissons, l'homme de révélation, l'homme de miracle, l'homme qui a décrypté les mystères de la Bible, ce grand apôtre Paul, il arrive au côté, il dit le bien que je veux, ce n'est pas ce bien que je fais. Parce que ma sanctification n'est pas totale, n'est pas parfaite. Ma sanctification n'est pas totale. Et chaque fois que je regarde le désir de péché, l'envie de péché que je gagne, songez que mon vie, je n'ai pas bien envie pour me pécher. Je n'ai pas bien envie pour me mentir encore. Je n'ai pas bien envie de faire une série de bagailles qui ne sont pas dans la volonté, de Dieu. Et c'est là l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire, ô mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Bon Dieu fait en sorte que le péché est toujours là. Même Jean, bon Dieu te dit à Caïn, le péché, il couchait devant porte. Dominer-le pour ne pas dominer. Ça veut dire la vie de l'homme sur cette terre, il est résumé par un péché. Chaque fois qu'on saute la caillou, le péché l'a guetté. Et si vous ne pas dominer, même si vous êtes gros pasteur, même si vous êtes gros bishop, si vous ne pas dominer, l'abdominer. Et tant que nous soutenons ça, le péché l'a toujours couché devant quoi. Des fois, quand on fait un gros jeûne, ou saisir ou fin faire jeûne, ou sentir dans la présence de mon Dieu, et puis pendant qu'on saute dans le jeûne, vous sentez que c'est le vieux péché qui a monté dans vous encore. Pour qui ça? Parce que tant que nous sommes dans cette vie, notre sanctification n'est pas parfaite. Il n'est pas parfait. Il y a un senti péché qui voulait mettre nous dehors dans l'évangile. Il y a un senti péché qui voulait faire nous déparier nous, qui fait faire relation avec bon Dieu, casser. Ça fait nous songer que il faut que nous quittions ce corps. Il faut que nous quittions ce corps corruptible. Il faut que nous quittions ce corps. Et la mort, c'est une bagaille qui a fini pour le faire quitter ce corps. Et c'est dans l'optique ça, l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. La mort met un gain. Et l'homme comprend bagaille ça. Laisse ce désir qui existait devant, qui existait dans la vie. La mort qu'il faut crier, mais la mort pas qu'il faut crier éternellement. La mort pas qu'il fait tout le temps où on de l'eau dans le surtout lorsqu'on qui va moun aller. Parce que la mort lui mettait fin à notre vie de péché, à notre vie de combat. Il y a des gens toute la nuit qui ont une bataille. Il y a des gens toute la nuit qui ont des démons qui veulent retirer dans mes bon Dieu. Il y a des démons qui veulent racher dans l'évangile. Il y a un combat chaque jour. Il y a un combat chaque jour. Seigneur, aide-moi. Seigneur, kembem. Seigneur, la chair veut remplir. Seigneur, aide-moi dans la sanctification. Seigneur, purifier bouche moi. Seigneur, purifier main. Seigneur, purifier cœur. En vie de combat chaque jour. Et cette vie de combat, bon côté supposé arriver pour sentir bouquet. Pour sentir pas capable encore. Pour sentir bouquet ou bouquet avec péché ça. Ou bouquet prier. Ou bouquet, demander mon Dieu conviction. Et c'est là le désir qui va monter pour dire Seigneur, viens. Seigneur, qui va venir chercher nous. Seigneur, qui l'est, va venir retirer nous dans le monde de péché ça. Et de jour en jour, mes frères et sœurs, le péché, bon Dieu te dit à Caïn, le péché lui couché dans la porte Caïn,
Que de jour en jour, l'iniquité est tellement montée, on dirait que le péché a quitté porte là qu'on y a, il est entré, elle vient demeurer devant yeux, devant mains, devant pieds. En sorte que, je dis à mon série de bagages sales pour le faire, pas besoin de quitter la caille. Le péché, il rentre maintenant. Et songez, Jésus te dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre. Donc, l'organe des péchés a presque arrivé sous ce désir, il est supposé monter dans vous-même. Seigneur, j'ai besoin de caille, mais ce que je m'aime plus, c'est vous venir chercher. C'est vous venir chercher. Je regarde là en Haïti, et pour les gens commencent à petit comme, et pour les gens commencent à petit moyen, comme si, une série de coton entré, ou j'ai une série de classes qui commencent à petit moyen, ou une petite machine. Moun yo tellement presque habillé tout nu, comme si on série de monde sans vergogne, ou marcher sous. Moun nan sot fait sport, un petit rase pantalon, comme si il y a une petite machine là, ou elle entre là, il vient dans la maquette là, tout presque tout colle dehors. Et de côté, des fois, je voulais suspendre là. Je suis le pasteur Claudel qui a prêché, il a dit, il a réfléchi si Jésus fait 10 ans, il n'a pas tourné sous terre ça. Est-ce que le chrétien n'a pas peur de sauter dans la rue? Est-ce que le chrétien n'a pas peur de sauter dans la rue? Est-ce que le chrétien n'a pas peur de sauter dans la rue? Le péché, maintenant, non seulement il n'a pas de caïn, mais le péché l'a fait joindre. Longtemps qu'il y a des bagages pour te ouais avec Dieu, il faut entrer dans le club. Il faut te dire, moi-même, décider d'entrer dans le club. Ça. Parce que je connais ma vie des mondes tels gens. Et c'est là que je vais entrer, je vais payer cop. Mais je dis, on n'a pas besoin de ça. Le péché est tout près. Je dis, il n'y a rien que mon téléphone qui n'a pas qu'à voyager de tous côtés, qui est caché, qui est secret. Et lorsqu'on sent péché, il veut guetter à ce niveau. Il faut dire, viens Seigneur Jésus. Seigneur qui doit retirer notre péché ça. Et imaginez l'apôtre Paul qui peut même noter dans le monde de perversité comme ça. L'apôtre Paul a dit, je suis pressé des deux côtés et j'ai le désir de m'en aller. Et finalement, mes frères et sœurs, pour nous finir, quatrième raison qui fait un chrétien de désirer l'éternité, c'est parce que la gloire de Dieu, la gloire que bon Dieu révélait à nous-mêmes, la connaissance, la révélation de Dieu, est très limitée. C'est parce que ce que Dieu nous donne comme sa gloire, ce que Dieu nous donne comme révélation, ce que Dieu permet que nous toucher, est très limité. Combien de monde qui a servi bon Dieu, qui t'a amené faire expérience de gloire, bon Dieu? Combien de monde qui a servi bon Dieu, qui font une expérience de gloire, mais qui t'a amené plus qu'à bon Dieu? Combien de monde qui t'a amené Jésus? Combien de monde qui t'a amené faire des expériences? Des fois, bon Dieu, bon, un petit goutte. Des fois, bon Dieu, bon, un petit goûter. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Donc, ça veut dire, je dis, la gloire et la révélation de Dieu, tout ce qu'on vit dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, c'est au travers d'un miroir. Ce n'est pas la réalité. Un jour, on est qui t'a marché à bon Dieu, qui est Moïse, qui t'a désiré, des bagailles. Mon Dieu dit, Moïse, il est impossible pour que la vie sur cette terre, dans cette vie, où est des bagailles extraordinaires, où est face à face. Mon Dieu dit, il est impossible. Cela est réservé de la vie de l'au-delà. Si vous voulez la gloire de Dieu, pas dans un miroir, si vous voulez connaître des bagailles dans mon Dieu, si vous voulez des révélations extraordinaires, c'est dans la vie dans l'au-delà. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure. Donc imaginons apôtre Paul, tout ça entendez apôtre Paul fait dans la gloire de Dieu. Apôtre Paul dit, tout ça c'est de manière obscure. Ça veut dire c'est dans le fait noir, apôtre Paul y est toujours.
Apôtre Paul qui guérit des malades. Apôtre Paul qui mouchoir guérit des malades. Apôtre Paul qui en science qui révélait les mystères cachés de la Bible. Apôtre Paul dit, nous voyons au moyen de miroir, de manière obscure. Et nous-mêmes qui avons essayé de chercher révélation dans la parole d'apôtre Paul. Apôtre Paul dit, nous voyons au moyen de miroir, de manière obscure. Il dit, mais alors, nous verrons face à face. Apôtre Paul dit, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc la gloire qu'on a besoin, le toucher qu'on a besoin, le surnaturel qu'on a parlé de l'IA, c'est dans la gloire. C'est lorsque nous quittons ça, l'auteur qui chante, elle dit, la vie, moi, va finir, et moi, jamais rivière. Le matin au matin glorieux, ma va connaître le Rédempteur. C'est là. Bon Dieu qui a bon petit poussière, bon Dieu qui a bon petit l'ossier. Et c'est ça que les gens qui cherchent bon Dieu, les gens qui ont expérience avec bon Dieu, les gens bon Dieu a fait des expériences avec eux. Ou après les gens ils ont toujours un désir plus. Ils ont toujours envie d'aller plus loin. Ils ont envie de toucher plus de bagages pour qui ça. Parce que ils ont senti ça vivre là. Ce n'est rien par rapport à la réalité. À la réalité. Donc, il y a des temps passés de l'adoration. Vous savez, tout a fini la net. Vous savez, tout a arrêté la net. Vous savez, tout pas quitté tant de jeunes ça. Mais qu'on l'heure, on est pour Jésus face à face. La gloire de Dieu, il est pour le briller devant tout le temps. La gloire de Dieu, il est pour toujours devant ta face. Je dis on passe son temps d'adoration et que bon Dieu ouvre les yeux, il permet qu'il y ait des anges là et ça passe pour un petit temps. Mais pour l'heure pour adorer, les anges, il y a toujours autour de vous-même. Les anges, la gloire de Dieu, il y a toujours là. Et l'on chrétien comprend bagaille ça dans son cœur et au plus profond de son cœur, même s'il a cherché des bagailles, même s'il a des projets, même s'il a des responsabilités qu'il prend, mais ce désir, il préliminaire, il préoccupant. Mes frères et sœurs, Jésus doit venir. Mes frères et sœurs, la vie doit terminer. La vie, il y a l'heure pour le suspendre. Mais nous avons assurance que lorsque cette vie va se suspendre, lorsque la mort va venir, lorsque toute chose va venir, il va finir, il y a une vie glorieuse. Il y a une vie glorieuse. Il y a une vie sans tristesse. Il y a une vie sans peine. Il y a une vie sans tristesse qui nous attend dans l'éternité. Et puis, tu as perdu toute bagaille sur terre ça. Puis, tu as perdu toute bagaille dans le monde ça. Mais cette vie, cette vie sans once, cette vie sans épine, cette vie sans difficulté, cette vie sans combat, cette vie sans stratégie, pour ne pas rater. La gloire et la connaissance de Dieu sera totale. On va vivre chaque jour avec mon Dieu à côté. On va vivre chaque jour avec la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans le ciel, dans la vie de la nouvelle terre, il a dit, même le soleil même, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, chaque moment, chaque jour, c'est la gloire de Dieu. Pas bien en nuit, pas bien la journée, tout en net, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et c'est là que nous allons rencontrer avec des hommes qui nous ont marqué, qui marquent l'existence. C'est là que nous allons rencontrer avec Jésus, avec ses mains et ses pieds qui étaient percés. Et là, nous comprenons bagaille ça. Et nous comprenons que bagaille ça va finir. Dans le cœur, nous supposément soupir. Qui a petit matin, midi, soir. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Je vais travailler, vrai. J'ai besoin de nouvelles machines, ça, vrai. Je travaille pour projet, ça, vrai. Mais Seigneur, tu as un main que c'est vous-même qui finit. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Et que des gens qui désirent ça que vous gagnez.
Il y a des gens qui désirent ça. Bon Dieu permet que de faire des visites. Il y a un petit bagage dans ça qui a passé. Leur bonne mission sous terre, ça a été accompli. Et que bon Dieu, pour qu'on apprenne, pour le faire quitter ça. Des fois, bon Dieu, on série de petites visites qu'il faut faire. Et c'est ça que tu as dit à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'on l'heure, ils font un voyage dans le 3e ciel. Il y a des bagages que le pas exprimer avec bouche. Des fois, bon Dieu, il y a des missions qui sont sous terre pour l'accomplir. Mais nous avons un désir tellement intense dans nous-mêmes. Des fois, nous venons me parler, venons me faire un petit bagage. Dans ça qui va le passer. Après, ça qui va le passer. Le désir de l'éternité est supposé guider tout chrétien. Il est supposé guider tout le monde. En sorte que, leur parler de retour de Jésus, ou pas peur, ou pas triste, ou pas sentir ou trembler. Et si vous sentez chaque fois parler de retour de Jésus, ou trembler, c'est qu'on a un problème. Il faut que leur parler de retour de Jésus, ou sentez dans la joie, ou sentez dans l'allégresse. Parce que c'est ta vraie vie. C'est ta vraie vie qui arrive. Et mon texte chanté, il dit, j'irai là-bas parmi les anges. J'irai là-bas parmi les anges. Même si je suis là, même si je suis campé là, même si je prends le travail demain si Dieu veut. Mais j'ai un désir et je sais que j'irai là-bas parmi les anges. Pour adorer mon Dieu. Pour aller devant Jésus. Pour aller devant les anges de Dieu. J'irai là-bas parmi les anges. Seigneur, que ce désir finit dans le cœur. En dépit de tout ce qu'on a nous, en dépit de toute bénédiction qu'on a nous, que ce désir est prioritaire, il est devant dans nous-mêmes. Il est devant dans nous-mêmes. Susciter et lever ce désir. Pour nous dormir, pour nous manger, pour nous, dans la cabane, nous, pour que ce désir ne va quitter nous, va suspendre, monter dans nous-mêmes, Seigneur. La suspendre, monter dans nous-mêmes, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Susciter ce désir de l'éternité. Ce désir de te voir face à face. Ce désir plus que le mariage. Ce désir plus que l'argent. Ce désir plus que les biens de la terre. Ce désir de te voir. De te voir dans la gloire. De te voir parmi les anges. Alléluia.